Alors bonjour chers frères et sœurs en Christ, vraiment que le nom du Seigneur soit béni pour ces instants que nous allons encore passer ensemble. Nous poursuivons notre série dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'au chapitre 4, verset 1 à 7. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'homme de Dieu, de l'attitude de l'homme de Dieu. Bon, nous allons voir ce que le Seigneur va nous dire. Que son nom soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté, qu'il te bénisse, qu'il te fortifie et que Dieu nous donne ensemble d'être vraiment restaurés à travers cet enseignement. Que son nom soit béni. Amen. Alors nous lisons. Alors la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous les vases et tu mettras de côté ce qui sera plein. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. » C'est sur ça ce matin que nous allons nous entretenir. Le Seigneur va nous parler. Alors, nous avons parlé la dernière fois dans ces vidéos, dans les précédentes vidéos, que nous avons premièrement vu l'attitude de la femme qui n'était pas entreprenante. Nous avons vu aussi le mari qui a laissé une dette comme héritage. Oui, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, puisque après lui, sa famille avait vraiment un sérieux problème avec les créanciers. Donc, après, nous avons parlé du mari qui avait laissé comme héritage des dettes vraiment à ses enfants et à sa maison plutôt. Et ensuite, nous avons parlé du comportement, de la relation de la sœur, oui, je le dis, de la sœur avec sa belle famille, parce que pour qu'elle soit dans une situation aussi difficile, désagréable, c'est-à-dire quoi? Pour que les créanciers viennent prendre ses fils, ses enfants pour les réduire en esclavage, c'est que quelque part, il y avait un problème, puisque son mari avait une famille. Quelles ont été la relation de cette femme, de cette soeur avec sa belle famille, pour ne pas qu'à la mort, sa belle famille vienne à son aide. Voilà, nous avons parlé de ça. Et ensuite, nous avons aussi parlé de la relation du beau-fils avec sa belle famille. Lorsqu'on épouse une femme, on n'a pas épousé que la femme elle a une famille. Donc cette famille-là, on se garde aussi d'avoir, on fait tout pour avoir une bonne relation aussi, une très bonne relation avec cette belle famille. Ensuite, nous avons parlé du rôle des héritiers. Les héritiers, c'est-à-dire quoi? Les enfants dans une famille, ils ont un rôle important. Les enfants, lorsque Dieu les envoie dans une famille, les parents se sont chargés à s'occuper d'eux, à les nourrir, à les mettre à l'école. Donc quand ces enfants-là ont l'âge de pouvoir subvenir aux besoins aussi des parents, ils doivent le faire. Et les enfants sont amenés aussi à préserver l'héritage aussi de la famille. Ce sont les héritiers. Donc les enfants doivent honorer la maison de leurs parents.
Et nous avons pris l'exemple de fils prodigue, nous avons pris l'exemple de Jésus lui-même qui est venu sur la terre pour nourrir l'intérêt de son Père. Voilà, l'intérêt de son Père Dieu. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, donc Jésus est venu sur la terre pour nous réconcilier avec Dieu. Nous avons parlé donc du rôle des héritiers. Ensuite, nous avons parlé du rôle encore du beau-fils avec, je crois, si je me rappelle bien encore, de la belle famille. Voilà. Donc nous avons parlé un peu de tout ça, nous avons fait tout le tour de tous ces points que ce passage nous révèle. Et aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'homme de Dieu. Lorsque nous venons de lire, nous avons lu ce texte, la Bible nous dit que l'homme de Dieu, lorsque cette femme l'a vu, elle est venue vers lui pour lui exposer son problème. Elle lui a dit que est-ce que c'est elle qui l'avait hébergé? Comment ça s'est passé? La Bible ne nous le dit pas. A-t-elle couru vers l'homme pour lui de suite faire part de son problème? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, elle a rencontré l'homme de Dieu et elle lui a fait part de son problème. Et lorsque la femme lui a parlé, il n'a pas cherché à savoir d'où était parti ce problème. Parce que si l'homme, le serviteur, son serviteur, comme elle le dit, mon serviteur, ton mari est mort. Donc certainement que l'homme de Dieu aussi n'était pas au courant. Il n'était pas au courant que cet homme-là était mort. Il n'était pas au courant. C'est elle qui le lui apprenait. Lui, il n'était pas au courant que son serviteur était mort. Quelles ont été leurs relations pour ne pas que cet homme, l'homme de Dieu, soit au courant que l'homme qui était, lui, son serviteur, est mort et que lui, Élisée, ne soit pas averti, ne soit pas au courant de cette situation. Je ne sais pas quelles ont été, lui, sa relation avec son serviteur. Donc, après, la Bible nous dit que Élisée a d'abord demandé à la femme, qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu chez toi? Elle lui a dit que j'ai un vase d'huile. D'abord, elle dit, ta servante n'a rien. Je n'ai rien du tout. Elle a dit d'abord, je n'ai rien du tout qu'un vase d'huile. Alors l'homme de Dieu va lui dire, va demander au dehors des vases à tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Viens et fais ceci, cela. Vous savez, aujourd'hui, nous entendons beaucoup de prédications où beaucoup d'hommes, beaucoup de serviteurs de Dieu se plaignent du comportement de certaines femmes ou de certains membres de leurs églises. On entend souvent sur les réseaux sociaux, quand ils disent les pasteurs ne sont pas des féticheurs, les pasteurs ne sont pas ceci, cela, les pasteurs ne sont pas ceci, cela, les pasteurs, c'est pas eux de faire telle ou telle chose. Mais ça dépend de l'habitude que vous avez donnée, sinon que vous donnez aux membres de vos églises. Le pasteur n'est pas un féticheur, le pasteur n'est pas un magicien, le pasteur n'est pas l'homme à tout faire. Mais ça dépend des enseignements que vous-même vous leur donnez. Vous donnez aux membres de vos églises. Cet homme il avait un serviteur, comme sa femme le dit, qui est mort. Mais lorsque sa femme arrive, la femme de cet homme-là, cette veuve arrive voir l'homme de Dieu, elle lui expose son problème que ton serviteur est mort et ceci, cela, il nous a laissé des dettes. La première des choses serait que l'homme de Dieu cherche d'abord à savoir comment ça se fait que depuis quand il a pris ses dettes, depuis quand ses dettes existaient, et comment ça se fait que son mari est mort, et puis ni la famille de son défunt mari, ni elle, sa famille, ne viennent à son secours au point qu'on vienne réduire ses enfants en esclavage. Où sont les parents de cette famille dont ils font partie? Où sont les parents? Il n'a rien demandé. Le monsieur avait des dettes. Comment est-ce qu'il a contracté ses dettes? Il n'a rien demandé. Ce couple avait des enfants. Ensuite, on a appelé vers la fin des fils. Donc, ce couple avait des fils. Comment ça s'est fait que il se retrouve dans une telle situation et ces fils-là n'ont pas été capables d'aller avertir l'homme de Dieu du fait que voilà une situation que nous traversons.
Comment ça s'est fait? Jusqu'à ce qu'on vienne prendre les enfants pour les réduire en esclavage. Comment ça s'est fait? Il est important que lorsque vous enseignez aussi la parole de Dieu au peuple que Dieu vous a confié, il est très important que vous les responsabilisez aussi. Mais si vous leur donnez la parole de Dieu comme si vous étiez des personnes qui avaient toutes les solutions à leurs problèmes, vous ne leur révélez pas, vous ne leur montrez pas que c'est Jésus qui est capable que vous n'êtes que les porteurs de cette parole. Vous n'êtes que les ambassadeurs de cette parole. Mais celui qui agit au travers de vous, c'est Jésus-Christ. Si vous ne leur faites pas savoir cela, si vous ne leur dites pas cela, mais que vous leur enseignez la parole de Dieu comme si c'est vous qui avez toutes les clés dans vos mains pour pouvoir à leurs besoins, ces personnes viendront toujours vers vous pour vous prendre comme des personnes à tout faire. Ah oui. Elles ne sauraient pas que, oui, la vie chrétienne, c'est comme ça qu'elle se met. La vie chrétienne, c'est comme ça. La vie chrétienne, c'est comme ça. Non, elles ont une mal dedans. Ces personnes, elles vont appeler le pasteur. Mal d'oreille, elles vont appeler le pasteur. Mal de ceci, cela. Elles n'ont pas de travail, elles vont appeler le pasteur. Elles dorment mal chez elles. Chez elles ne sont pas peut-être entretenues. Elles vont appeler le pasteur ou la femme du pasteur pour leur montrer telle ou telle chose. Comment est-ce qu'il faut placer une telle chaise ou tel fauteuil dans leur maison. Donc, ces personnes auront toujours recours à vous dans les moindres détails, dans des petites choses, dans chaque aspect de leur vie. Elles vous appelleront. Ce que l'homme de Dieu ici, Élisée, il a fait, pour moi, comme je l'ai dit déjà dans l'une de mes vidéos, c'était une chose à ne pas faire. C'était une chose à ne pas faire. Nous voyons que dans la Bible, Jésus-Christ, dont nous sommes enfants et serviteurs et servantes, Jésus a toujours impliqué l'homme dans ce qu'il fait. On va parler un peu parlons de la relation de l'homme de Dieu et cette femme et cette famille. Je vais un peu prendre les références un peu partout dans la Bible. Jésus avec certaines femmes. Nous voyons que Jésus arrive en Samarie. Et quand il arrive en Samarie, la Bible nous dit que il va au puits, alors que ses serviteurs, ils avaient faim, ils étaient fatigués. Donc il a envoyé ses serviteurs en ville pour acheter de quoi manger. Et lui, il est allé à cette puits puisqu'il avait soif. Il est allé à cette puits et la Bible nous dit que Jésus a trouvé là une Samaritaine qui était venue pour puiser de l'eau. Quand Jésus trouve cette femme, Jésus ne lui dit pas « Oh madame, tu es fatiguée, tu sais, donne-moi. » Comme un homme galant, respectueux, loyal, serviable. Donc, écoute, donne-moi ta cruche, je vais puiser l'eau pour toi. Moi, je suis Jésus, c'est moi le maître de l'univers, je peux tout faire, je sais ce que compartir, aimer une femme, aider une femme, et ceci, cela. Donc, donne-moi ta cruche, je vais puiser l'eau pour toi. Jésus ne l'a pas fait. Jésus lui a dit, c'est Jésus qui a été le premier, a dit à la femme, donne-moi à boire. Donne-moi à boire, voulait dire que tu prends ta cruche et prends l'eau dans le puits et donne-moi à boire. C'est vrai, nous savons ce que ça signifie. Nous connaissons tout ce que la conversation qu'il y a eu entre Jésus et la femme et tout ce qui s'est passé. Nous connaissons la suite. Mais pour dire que Jésus a voulu que cette femme ait sa part. C'est-à-dire que cette femme contribue dans l'action qu'il allait poser. Jésus va inciter cette femme à poser d'abord un acte. Donne-moi à boire. Ensuite, nous voyons aussi l'histoire de Jésus avec Marie de Magdala. Jésus est ressuscité. Jésus est Dieu. Jésus peut transpercer des murs. Jésus peut se retrouver partout à la fois. Jésus peut tout faire. Marie de Magdala, la Bible dit qu'elle vient la première à la tombe. Mais quand Marie, d'abord dans cette rencontre, comme j'aime bien le dire souvent, je résume un peu, quand Marie arrive à cette tombe, après quand elle voit Jésus, qu'est-ce que Jésus lui dit? Va dire à mes frères. Jésus voulait que Marie pose une action. Va dire à mes frères ce que tu as vu, que je suis ressuscité, que je les attends en Galilée. Nous connaissons si bien cette histoire. Donc Jésus envoie Marie poser une action. Jésus ne dit pas, bon, écoute Marie, on s'est vu et tu as vu que je suis ressuscité, c'est bien. Maintenant, écoute, il disparaît
ou bien, oui, il disparaît, ou bien il la précède, il va annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Jésus a envoyé Marie annoncer. Il était bien dans la capacité de le faire. Il y avait des anges aussi qui pouvaient le faire, mais il envoie Marie le faire. Nous voyons aussi, comment on appelle, l'action de Jésus avec nos deux bien-aimés, les deux sœurs, les sœurs les petites sœurs de Lazare. Moi, je ne sais pas si c'est Lazare qui était l'aîné ou le petit frère, je ne sais pas. Voilà. Mais ce qui est sûr, les deux sœurs, Marie et Marthe. Lorsque Jésus arrive chez elles, la Bible nous dit que Marie était au pied de Jésus. Elle écoutait la parole. Et Marthe était en train de faire à manger. Ce que nous tous, ce que chacun de nous aurait pu faire plus tôt. Voilà. Aurait eu à faire. Voilà. Si on invite quelqu'un chez nous, c'est la moindre des choses. Quand tu invites quelqu'un, soit tu as déjà fini de faire la cuisine ou de fois en sa présence, il y a des petites choses qui restent encore à faire, donc tu les fais. Donc, Marie était au pied de Jésus. Marthe s'adonnait à toutes ces tâches domestiques dans le but de bien recevoir Jésus. Mais Jésus va demander à Marie, Marthe va se plaindre du fait que sa sœur est au pied de Jésus et puis elle se tue à la tâche. Jésus va lui demander, Marthe, tu te donnes tant de peine en un mot pour des choses inutiles, pour des choses superficielles. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Donc nous voyons là, dans cette histoire aussi, que Jésus demande à ce que ses deux sœurs fassent d'abord ce qui est le plus important. C'était bien d'aller manger. C'était bien de dire à cette sœur d'aller demander des vases, d'aller demander des vases vides à ses voisins de suite pour poser une action miraculeuse, tout cela. Mais il y avait d'abord une chose que l'homme de Dieu par laquelle il devait commencer. C'était d'abord la parole. Cette parole que cette famille n'a pas vraiment reçue. Parce que pour que l'homme prenne des dettes, comme on l'a si bien dit dans les autres vidéos, c'est que quelque part il y avait un problème dans la vie de cet homme. Ou même de ce couple, il y avait un problème. Et l'homme de Dieu qui était là ne savait pas. Moi, je sais que si Élisée savait que cet homme s'endettait, il n'allait pas l'encourager à le faire. Il allait certainement trouver une solution à son problème. Mais ils ont couvé un problème grave. Et jusqu'à ce qu'il meure, c'est à sa mort qu'il a pris le problème. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait commencer par le commencement. Le commencement, d'abord, c'est d'enseigner cette femme et à ses enfants. Pour ne pas que le problème se répète, il fallait d'abord l'enseigner. D'où est partie la dette que son mari avait contractée? Et quelles ont été leurs relations avec leurs deux familles? C'est-à-dire quoi? La famille du monsieur et la famille de la femme, pour que dans une situation, dans une telle situation, personne ne vienne les secourir. Parce que lui, il était là pour leur dire, oui, va prendre des vases, ceci, cela, pour faire le miracle. Mais après, cette femme restait seule avec ses enfants. Elle allait vendre l'huile, elle allait manger ce qui allait rester, elle allait vivre de cela avec ses enfants. Mais tôt ou tard, ça allait finir. Comment elle allait vivre? Quelles ont été leurs habitudes? Est-ce que c'était une famille qui aimait s'endetter? Est-ce que c'était là un lien qui les avait? Est-ce que c'était là un problème qui les avait dans leur famille? Donc, Élisée devait d'abord commencer par savoir exactement quelle était la racine de ce problème qu'ils avaient dans leur famille. Mais de suite, il dit, qu'as-tu chez toi? Elle aussi a dit, je n'ai rien du tout. Je n'ai rien du tout que un vase d'huile. Alors, si tu as un vase d'huile, va au dehors et va demander des vases à tes voisins. Va demander des vases à tes voisins et ensuite rentre dans la maison. Et puis ça dit, il dicte à la femme tout ce qu'elle doit faire pour s'en sortir. C'est pas mauvais. Un homme de Dieu a toujours la sagesse de Dieu pour faire. Mais dans cette situation, je le répète, Élisée n'aurait pas dû commencer par là. Si un serviteur de Dieu a pour habitude de dicter comment les membres de son église doivent vivre chez eux, je pense que cet homme de Dieu-là sera tellement épuisé, finalement, il risque de même abandonner son ministère parce que si jamais c'est une grande assemblée, alors là, il sera épuisé puisque toutes les personnes, toutes les familles de cette église-là, de son assemblée, vont venir vers lui et pour lui demander comment on va faire ça, comment on va faire ça. Je ne pense pas qu'un homme, un serviteur de Dieu soit là pour ça. Vous donnez la parole au peuple de Dieu.
Certes, il y a des conseils à leur donner, mais de là encore, comme je l'ai dit dans une des vidéos, de là encore à dire à la personne, oui, écoute, si jamais tu vas, ma soeur, si tu vas, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ensuite, tu envoies l'argent, je vais te montrer comment tu vas utiliser l'argent, comment tu vas le répartir, dans quoi tu vas le dépenser, dans quoi tu vas investir. Je pense que tout cela n'est pas vraiment sage. Tout cela n'est pas sage. Élisée n'a pas su, il n'a pas demandé à cette femme d'où était parti leur problème. Et comment ça se fait qu'ils ont des enfants, des fils qui n'ont pas cherché, peut-être que la mère n'était pas dans les possibilités d'aller voir l'homme de Dieu, peut-être qu'elle était assez vieille, je ne sais pas. Mais les fils, ils sont des jeunes, ils courent, ils ont la vigueur, ils ont tout. Comment est-ce que ils ne sont pas partis? Là, cette femme n'a pas pu aller, n'a pas pu envoyer ses fils chercher l'homme de Dieu pour lui exposer ce problème. Donc, vous voyez que pour moi, cet homme de Dieu n'a pas eu la sagesse nécessaire. Il n'a pas eu la sagesse qu'il fallait parce que le problème qu'il y avait là dans cette famille, il a au contraire empiré même ce problème parce que il a montré à cette famille que lui, en tant qu'homme de Dieu, il a la solution de tous les problèmes, qu'il avait la solution plutôt puisque c'est du passé. Hein. Bon, mais nous parlons toujours, pour notre cas aujourd'hui, dans le temps de ce 21e siècle, bien de l'Église, nous le mettons, ce problème-là, au présent pour dire que cet homme-là, il a eu une mauvaise attitude envers cette famille et que tout homme de Dieu, en tant que serviteur ou servant de Dieu, nous devons montrer aux âmes que Dieu nous a confiées comment certainement faire pour sortir des problèmes qu'ils rencontrent si le Seigneur nous donne la sagesse de le faire, mais à ne pas aller jusqu'à quand même les amener à savoir comment ils doivent dormir, comment ils doivent faire chez eux. Ils ont aussi en eux l'Esprit de Dieu. Élisée a mal fait. Élisée, pour moi, ici, dans ce passage, l'homme de Dieu a mal agi. Le Seigneur nous implique toujours. Ben, vous me direz que oui, mais il lui a dit de faire ça, et alors après, il lui a dit d'aller demander des vases, et ensuite, mais après, le reste là, c'est trop facile. Hein. Aller demander des vases, et ensuite rentrer dans une maison, les verser dans les vases vides, c'est un peu facile. Il y avait là un problème. C'était le problème d'endettement, c'était le problème des créanciers. C'était un grave problème qui était là dans la famille. Donc, il fallait d'abord chercher l'origine de ce problème. Régler d'abord ce problème. Et ensuite, si la femme lui avait dit, voilà comment mon mari, voilà comment l'histoire s'est passée, je lui parlais de ne pas prendre les dettes, mais il s'entêtait. Ou bien, bon oui, on a pris plaisir à nous endetter souvent, et voilà, bon, il était auprès de toi, mais tu n'étais pas au courant, donc voilà un peu quelle a été notre attitude, et vraiment, voilà comment on a fait. Mais l'homme de Dieu, en ce moment-là, ça pouvait être un problème de possession. Oui, il y a des personnes qui s'endettent comme ça, et les dettes, ça peut être un problème vraiment spirituel. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se passer des dettes. Ils ont même des fois les moyens de pouvoir payer comptant ce qu'ils veulent, mais ils préfèrent s'endetter. Donc, il y a des personnes qui ont vraiment un esprit d'endettement. Donc, ça devient une histoire de possession. Voilà. Donc, est-ce que cette famille avait besoin d'être délivrée de cet esprit d'endettement? Élisée, est-ce qu'il a cherché à rencontrer les deux familles, c'est-à-dire les familles de ce frère qui était mort, et de la famille aussi de la femme, pour dire, attendez, comment ça se fait que votre fille, votre belle-fille, se retrouve dans de tels problèmes, dans un grave problème, dans un problème pareil, et aucun de vous ne bouge pour la secourir. Comment ça se fait que personne de vous ne vienne quand même la soutenir? Elle a des enfants avec elle. Comment ça se fait qu'elle est livrée? Elle et les enfants sont livrés à eux. Pourquoi vous ne venez pas à leur secours? Ils pouvaient quand même creuser un peu pour savoir pourquoi cette famille est si rejetée ou isolée dans cette situation, est livrée à elle-même dans cette situation. Pourquoi? Il n'a pas cherché à savoir ça. Donc, moi, vraiment, j'ai dit que le Seigneur, lorsqu'il vient, Dieu nous met toujours, nous permet toujours. Nous voyons que Jésus déjà, lorsque il veut guérir aussi quelqu'un, Jésus va demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a demandé aux aveugles qui étaient au bord du chemin lorsqu'il est sorti de Jéricho.
Et il leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Ils ont dit, nous voulons voir. Et Jésus a fait le miracle. On a vu avec Bartimée, on a vu avec le paralytique, on a vu avec pas mal de personnes. Donc Jésus nous implique toujours, il demande toujours notre volonté, Jésus nous implique toujours dans ce que même s'il sait qu'il a la capacité il sait qu'il doit faire ou telle chose, mais Jésus va demander toujours d'abord à ce que nous nous impliquons. Il demande d'abord pour ceux qui étaient aveugles ou paralysés, qui ne pouvaient pas physiquement faire quoi que ce soit, mais il va demander leur volonté. Il va demander leur parole. Que veux-tu que je fasse pour toi? Donc ça veut dire que la personne pose d'abord une action avant que lui, il n'intervienne. Et avant que lui, il n'intervienne. Donc dans ce cas, moi je dis que l'homme de Dieu, la solution est bien belle. Mais l'acte qu'il pose du coup comme ça, c'est pas trop pour moi, c'est pas trop réfléchi, c'est pas sage. C'est pas sage. C'est vrai qu'on va me dire, oh, le grand Élysée, l'homme de Dieu. La Bible, nous la lisons, elle est d'actualité. La Bible, elle est du passé, elle est du présent et elle est du futur. Donc c'est une vie dans laquelle chacun de nous peut se retrouver en face d'un pasteur, en face du pasteur de son église. C'est une situation dans laquelle chacun de nous, ou chacune d'entre nous peut vraiment se retrouver. Voilà. Donc moi j'ai dit que vraiment l'homme de Dieu, il a mal agi au départ de cette situation. Voilà, je ne cesserai de me répéter, vraiment me répéter, parce que j'ai dit bien que l'homme de Dieu, il arrive dans cette famille et la femme court vers lui pour lui relater, elle, son problème. Le monsieur n'était pas un frère de l'église comme ça, c'était le serviteur de l'homme de Dieu. L'homme là, le monsieur qui était mort était le serviteur d'Élisée. Donc ça veut dire qu'ils avaient une relation. Ils avaient une relation. Ce n'était pas un frère de l'église comme ça. Mais puisque la femme l'appelle ton serviteur, mon mari. Ton serviteur, mon mari. Donc, les deux avaient une relation. Le monsieur qui est mort, il avait une relation avec l'homme de Dieu. Les deux se connaissaient très bien. Les deux se connaissaient très bien. Voilà. Mais ils n'ont pas révélé leurs problèmes à l'homme de Dieu. Bon, c'est pas parce que c'était son serviteur, donc il était censé connaître tous les problèmes de leur famille. Mais ils ont caché ce problème. Jusqu'à ce qu'il soit, il arrive à ce stade. Voilà. Donc, c'était quand même là une occasion pour que l'homme de Dieu vraiment cherche à comprendre comment ça s'est fait que durant le temps que cet homme était à ses côtés, cet homme était vraiment dans son école de cours et tout. Donc, comment ça s'est fait que cet homme n'a pas su ce problème. Comment ça s'est fait qu'ils ont caché un tel problème jusqu'à ce stade? Jusqu'à ce qu'on vienne à sa mort prendre, à la mort de cet homme, on vienne prendre les enfants en otage, en esclavage. Comment ça s'est fait? Il aurait dû savoir tout ceci. Cela allait empêcher cette femme et ses fils, dans l'avenir, de commettre les mêmes erreurs. De commettre les mêmes erreurs. Mais va au dehors, je n'ai rien. D'abord même elle dit, je n'ai rien du tout. Ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Je n'ai rien du tout qu'un vase d'huile. Alors, lorsqu'elle lui dit qu'elle n'a rien du tout, mais qu'un vase d'huile, de suite, il lui donne la solution de ce problème. Oui, va, vends l'huile. Donc, ça veut dire que la manière dont vous avez fait pour vous endetter là, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Le fait que toi-même, tu ne sois pas venu me chercher pour me faire part du problème que vous aviez, c'est pas grave. Le fait que tes enfants qui sont capables de pouvoir faire quelque chose, parce que si on vient les chercher pour les réduire en esclavage, c'est que ce sont puisqu'on dit des fils, ils avaient la capacité de travailler. Donc, le fait que tes fils ne soient pas venus me chercher pour me faire part de ce problème, ce n'est pas grave. Je suis la solution à tous les problèmes que vous avez dans votre famille. Je peux, même si vous n'avez pas fait, vous n'avez rien fait pour pouvoir résoudre le plus tôt possible ce problème, ce n'est pas grave. Je suis là aujourd'hui, je suis la solution, je viens résoudre le problème. Jésus n'agit pas comme ça. Jésus n'a pas agi comme ça. Peut-être dans certains cas que moi je ne connais pas. Mais moi je dis pour le peu que je sais de cette Bible que je tiens dans ma main, que je lis, je n'ai pas vu Jésus réagir dans de telles situations. Moi je pense que si Jésus-Christ était là, il allait d'abord savoir d'où était parti ce problème de la dette. Comment ça s'est fait que l'homme qui était son serviteur n'a pas su mettre en exécution son enseignement, qui est que l'homme ne doit devoir à personne si ce n'est l'amour. Pourquoi?
Et comment se fait-il que cet homme n'a pas su garder l'enseignement de Jésus? Et même s'il avait agi comme ça, comment ça s'est fait aussi que, à sa mort, la femme et les enfants ne sont pas venus le chercher jusqu'à ce qu'on vienne prendre ses enfants? Jésus allait quand même chercher à savoir d'où ce problème était parti. Et s'il y avait possibilité même de rencontrer les familles, je crois que Jésus allait le faire. Pour dire que votre fille est dans de tels problèmes, comment ça se fait qu'aucun de vous ne bouge? Aucun de vous ne vient la secourir? Même si elle avait une mauvaise relation avec les deux familles, c'est-à-dire la famille de son mari, puis elle-même sa propre famille, mais comment ça se fait? Donc, Jésus allait quand même chercher à savoir quelque chose pour mieux aider cette femme. Parce que mieux on connaît le problème, et mieux on peut faire la délivrance. Mieux on connaît le problème, et mieux on peut aider aussi la personne. Mais de suite, apporter ses muscles comme ça pour dire que oui, on est homme de Dieu, on fait des miracles, et de suite comme ça, c'était pas vraiment sage. Donc, comme je l'ai dit aussi, je crois dans les vidéos précédentes, je sais que ce passage-là regorge beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements, si on retourne ça dans l'autre sens, on sait que c'est un passage qui est assez positif aussi. Mais moi, je parle toujours dans le cadre de cette famille. Mais que ce soit l'action de l'homme de Dieu, que ce soit l'attitude de la femme, le fait d'aller demander des vases vides, de rentrer dans la chambre, dans la maison avec ses enfants, et puis bon, lui, l'action, la multiplication vraiment de l'huile, et tout ça, ça a des enseignements très très positifs, ça je le sais. Mais moi je dis que par la grâce de Dieu, selon la révélation que Dieu m'a donnée sur cette famille, l'action de l'homme de Dieu, là, de suite, comme ça, a réagi comme ça. Et vraiment dans cette situation, de la manière dont il a intervenu, cela ne devait pas se faire. Il allait le faire plus tard, puisque c'est l'homme que Dieu a certainement envoyé, mais pour résoudre leur problème, il est le serviteur de Dieu. Donc le problème, il le résout, mais il allait le faire après avoir su comment ce problème a surgi dans leur famille. Et il allait d'abord savoir, pour mieux les aider, c'est par là qu'il devait commencer. Mais pas de suite lui demander, va demander des vases vides, et puis rentre dans la maison, et puis ça c'est la facilité. Rentre dans la maison et commence à faire ça. Et après maintenant, la femme revient encore vers lui. Donc ici, Élisée, il est déjà ici, il doit se dire qu'il est en face d'une personne qui n'est pas, comment on appelle ça, une personne entreprenante, une personne qui n'est pas indépendante, une personne à qui on doit tout dire, qu'on doit dicter des règles, une femme qui n'est pas entreprenante, une femme qui n'est pas, comment on dit ce mot qui m'échappe, voilà, donc qui n'anticipe pas les choses, une femme qui ne voit pas beaucoup plus loin, une femme qui ne sait pas se prendre en charge, malgré qu'elle a des enfants, mais elle ne se prend pas en charge de tout ça. Donc Élisée devait quand même voir déjà à qui il avait affaire. Parce que, à qui il avait affaire, pourquoi? Parce que quand il lui dit de rentrer dans la maison, de fermer la porte sur elle avec ses enfants,